sanitaire de Kamti est l'un des 5 districts que compte la région du Sud-Ouest. C'est un jeune district qui n'a que 7 ans d'existence. Les agents de cette aire sanitaire sont très sollicités à cause de sa position géographique. En plus des populations autochtones, le district sanitaire de Kamti accueille des populations allogènes et d'autres qui viennent de pays voisins comme la Côte d'Ivoire. Le district sanitaire de Kamti fait partie des 5 districts de la région du Sud-Ouest. C'est d'ailleurs le dernier né parmi les 5 districts, puisque le district a vu le jour pratiquement en 2015. Et le district couvre 3 communes, notamment la commune de Kamti, qui abrite le siège du district, la commune de Périgouan et celle de Guigoué, avec 14 formations sanitaires, dont un centre médical. C'est vraiment un district particulier et souvent lorsqu'on se retrouve lors des rencontres pour faire le bilan des activités, on se rend compte que souvent les populations que nous avons dès le départ, nous avons prévu dès le départ, ce que nous avons, ça dépasse carrément ce qui était prévu. Effectivement, c'est comme vous l'avez dit, la situation avec la Côte d'Ivoire fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent consulter ici, surtout que nous avons la gratuité des soins. Au niveau de Burkina Faso, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui consultent ici. Et surtout aussi, il y a la floraison aussi des sites d'orpaillage dans notre district. Donc ça fait qu'il y a des populations qui viennent en masse à la recherche du métal précieux. Et donc ça fait que les populations estimées dès le départ sont vraiment minimes par rapport à ce qui est la réalité sur le terrain. Ce jeune district a eu la chance d'avoir à ses côtés le programme de développement local PDL. Le PDL est un programme né du jumelage entre la ville de Fos en France et celle de Kamti au Burkina Faso. Depuis la signature de la première convention en 2004, le PDL a permis la réalisation de plusieurs infrastructures dans cette formation sanitaire. Et lorsque le district a été créé, il faut dire que nous sommes venus, on nous a séparés du district de Gawa sans pratiquement grand-chose. Et donc l'appui du PDL nous a permis vraiment d'avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir fonctionner. Même l'opérationnalisation du district a été en partie grâce vraiment à l'appui du PDL. Donc ça permet aux agents de travailler dans les conditions acceptables. Nous avons bénéficié depuis notre création d'un incinérateur. Quand vous connaissez l'utilisation de l'incinérateur, comment c'est important dans la gestion des déchets que nous produisons au niveau des services de santé. Après cela, nous avons reçu du matériel médico-technique, des tensiomètres, des pèse-personnes. Nous avons reçu un équipement, ça va des tables de consultation, des lits pour malades. Beaucoup d'acquis certes, mais le PDL ne s'est pas arrêté à là. Pour la 5e convention 2019-2021, le district sanitaire de Kamti a encore reçu plusieurs appuis de la part de sa ville jumelle de Fos, accompagné par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Et nous avons bénéficié d'un soutien pour les activités de sensibilisation. Parce que comme vous le savez, la connaissance est la base de tout. Quand vous connaissez les tenants et les aboutissants d'une maladie, vous savez comment faire pour l'éviter. Et donc c'est dans ce cadre que PDL nous a appuyés à travers des campagnes de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, l'excision si vous voulez, et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Il y a aussi le dépistage VIH, SIDA, qui continue en tout cas de faire son bonhomme de chemin, malgré que la prévalence a baissé de façon générale, mais c'est une réalité toujours. Il y a aussi le dépistage de l'hépatite, qui est dénommé dans notre jargon un tueur silencieux. Donc il était vraiment important qu'on puisse faire le dépistage en masse pour que les gens puissent connaître leur stérologie hépatique. Donc voici autant d'activités que cette année, en tout cas, nous avons bénéficié du PDL. Et nous avons remarqué sur le terrain comment ces activités étaient tellement capitales, vu l'engouement, la mobilisation des communautés autour de ces activités. S'agissant de la morgue, je pense qu'il n'y a même pas un mot pour qualifier cet acte parce que avant, quand il y avait un décès en hospitalisation, il fallait couvrir le malade, attendre jusqu'à ce que les parents viennent enlever le corps, tandis qu'il y a d'autres malades qui étaient couchés à côté. Donc vraiment, ce n'était pas très reluisant. Souvent, il y a certaines qui partent, ils peuvent même laisser le malade toute la nuit pour venir le matin, tandis qu'il y a d'autres malades. Donc ça créait vraiment une psychose. Il n'y avait pas de morgue. Et donc vraiment, je peux dire que ce joyau qu'on nous a donné pour nos défunts, je pense que ça a vraiment soulagé beaucoup.
quoi de plus normal pour les premiers responsables de cette formation sanitaire de saluer les appuis combien salvateurs du programme de développement local. Le district sanitaire de Kamti espère toujours compter sur ses partenaires français pour continuer de prendre soin dignement et efficacement des malades. Le mot pour les partenaires, vraiment, c'est lui dire merci, de réitérer les remerciements au nom de l'ensemble du personnel du district. Parce que, comme je l'ai dit, depuis que le district a vu le jour, c'est le seul partenaire qui est à nos côtés de jour comme de nuit. Voilà. Et comme nous sommes d'ailleurs tous résidents dans la commune de Kamti, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir, pour nous appuyer, pour vraiment qu'on puisse aider les populations à avoir de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de santé. Voilà. Donc, c'est lui dire merci. Et pour tout ce qu'il fait, et dire merci aussi à la ville jumelle de Fos, voilà, qui appuie aussi vraiment ce jumelage, qui contribue beaucoup à ce qu'on puisse avoir nos capacités opérationnelles renforcées et aussi à pouvoir éclairer davantage nos communautés sur certains fléaux qui minent leur vie. Si vous permettez, il y a aussi un petit plaidoyer, des doléances que nous devons faire comme le partenaire est toujours là avec nous. C'est déjà, si ces activités que nous avons menées là peuvent en tout cas se pérenniser, si effectivement chaque année on a pu toujours avoir bénéficié de ces soutiens-là pour réaliser ces activités, parce que nous avons vu que l'engouement que la population a montré sur le terrain, ça montre que c'était des activités qu'il fallait réaliser. Voilà. Et deuxièmement, lorsque nous avons fait le dépistage des lésions précancéreuses, nous avons eu des femmes qui avaient des lésions. Voilà, si rien n'est fait, et ça pouvait conduire vers le cancer, que nous avons référé à Gawa, au CHR de Gawa pour la prise en charge. Donc si nous avions un appareil qu'on appelle l'appareil de cryothérapie, c'est pour la prise en charge, on aurait dû prendre en charge ces femmes immédiatement à Kamti au lieu de les faire déplacer jusqu'à Gawa pour la prise en charge. Donc si on a un appareil de cryothérapie, ça allait nous permettre de prendre en charge précocement les cas de cancer, des lésions précancéreuses avant que ça ne puisse évoluer. Voilà. Et l'autre aspect aussi, c'est s'il y a aussi un appui vraiment pour la prise en charge de l'hépatite. Comme je l'ai dit là, l'hépatite B, par exemple, le traitement peut vous avaginer à près de 300 000 francs. Voilà, ça se traite. Voilà. Donc si, en tout cas avec le partenaire, on a un dispositif pour pouvoir prendre en charge voilà, ces cas-là, voilà, ça va être important. Il en est de même pour le vaccin. Voilà, si vous venez aujourd'hui faire votre dépistage hépatite et on voit que vous êtes négatif, en principe, on doit vous vacciner immédiatement pour éviter que vous ne contractiez la maladie. Voilà, donc s'il y avait aussi un appui pour que les cas dépistés positifs au HPV, le virus qui est responsable de l'hépatite, qu'on puisse vacciner ces personnes-là, ça allait vraiment aider.